Bonjour à tous, c'est Alexandre. Alors aujourd'hui, on va voir comment fonctionne le soin à distance. Alors pour ceci, on va faire un rappel de qui on est et comment est-ce qu'on peut se connecter aux énergies de quelqu'un d'autre. Et après, on verra ensuite comment optimiser un maximum, alors de votre côté, et comment mieux recevoir du coup un soin énergétique à distance. Alors tout d'abord, on voit ici représenter un schéma avec l'explication qu'on a pu me transmettre à ce sujet, c'est-à-dire qui on est vraiment. On connaît très bien la couche physique, où en fait on a un guérisseur et un patient. Et donc, bien sûr, quand on est en présentiel, on agit directement sur le corps physique et les corps énergétiques qui sont tout autour de ce corps physique. Maintenant, quand ça se passe à distance, c'est un petit peu différent. Donc on se rend compte que on n'est pas que un corps physique, en tout cas sur ce schéma. Et donc on est entouré de tout un tas de corps subtils qui nous permet bien de pouvoir s'incarner et de vivre, donc d'avoir à la fois le mental, d'avoir des émotions, d'avoir différentes choses, différentes couches tout autour de nous qui nous permettent de vivre cette expérience terrestre qu'on connaît. Bien sûr, l'énergéticien va travailler en priorité sur les énergies et donc qui vont avoir un impact, euh, alors plus ou moins direct, avec le corps physique. Il peut y avoir aussi d'autres problématiques qui sont à plus haut niveau, comme l'âme notamment, donc ce qu'on appelle les blessures d'âme, donc sur lesquelles un énergéticien ou un autre intervenant pourra agir. Là, de mon côté, effectivement, je sais aider des personnes qui ont des blessures d'âme, même s'il y a des personnes voilà, qui sont peut-être plus spécialisées là-dedans. Mais en tout cas, voilà, j'essaierai de vous aider, bien sûr, du mieux que je peux pour vous aider selon le contexte. Pourquoi je montre ce schéma? C'est tout simplement parce que on se rend compte ici qu'à un certain niveau, alors bien sûr là comme on le voit ici, c'est à des vibrations et des dimensions qui sont bien plus hautes que celles qu'on connaît sur le plan physique, mais on est tous reliés au grand tout, au grand un, qui est une unité, et donc bien sûr notre conscience ne va pas facilement jusqu'à là-haut. Notre conscience elle est incarnée sur Terre, au niveau du corps physique, et c'est pour ça qu'en fait on a beaucoup de mal à se rendre compte de tout ça, de tout ce processus et de tout ce schéma en fait. Mais en fait on est tout un tas de choses, on va dire, et on est tous reliés les uns aux autres, en tout cas par le grand tout. Après, quand on va faire un soin au niveau d'un patient, eh bien, on a nous aussi nos propres corps subtils qui peuvent se connecter à vos corps subtils et selon le besoin, eh bien, guérir telle ou telle problématique. Et c'est là qu'on va agir, c'est-à-dire avec nos mains, on canalise des énergies, donc on est plus dans le niveau énergétique, et donc là, on va projeter des énergies où tout est un, où tout est la même chose, c'est-à-dire qu'on est tous au niveau du grand tout, et donc on va pouvoir projeter des énergies à distance. Alors ce sera peut-être un peu moins direct que quand c'est un soin en physique, en fait, c'est-à-dire qu'on est directement en contact l'un de l'autre, même si les mains, on n'a pas besoin de vous toucher pour vous envoyer des énergies. Mais en fait, à distance, c'est plus diffus, c'est-à-dire qu'on aura beaucoup plus de mal à être précis sur une zone particulière. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Il y a des techniques pour essayer d'affiner un petit peu ce qu'on envoie comme énergie pour cibler plus particulièrement quelque chose. Mais à distance, c'est un peu plus compliqué. Voilà, c'est juste en fait pour expliquer au travers d'un schéma comment est-ce que un guérisseur peut se connecter à vos énergies pour vous aider et faire des soins énergétiques. Alors juste pour préciser, bien sûr, pour se connecter aux énergies de quelqu'un, il faut son accord. Sinon, ça ressemble un petit peu à la magie noire, c'est-à-dire qu'on ne demande pas l'accord de l'autre et on a une influence sur ses énergies. Donc c'est pour ça que pour un soin énergétique, il est primordial d'avoir votre accord pour se connecter à vos énergies. Alors il se peut qu'on vous demande notamment une photo. Alors une photo, pourquoi? Parce que là c'est vraiment le physique. C'est parce qu'en fait tout est énergie. Et en fait une photo c'est une signature énergétique quelque part où on va pouvoir dans le subtil plus facilement se connecter exactement à qui vous êtes vous. Parce que si on n'a qu'un prénom, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne sait pas trop à quelles énergies se connecter. Donc ensuite, pour ceux qui ne connaissent pas ce schéma ou qui on est vraiment, donc je fais juste un tout petit tour rapide. Donc on a un corps physique, on est enveloppé de tout un tas de corps subtils qui sont tout autour du corps physique et qui permettent de le nourrir, de vivre des émotions, d'avoir un mental,
d'avoir une âme qui enregistre des informations plus subtiles, où on va avoir ce qu'on appelle un appel du cœur à faire certaines choses, un esprit qui est un détachement de la conscience divine, donc ce qu'on appelle l'Esprit Saint, et qui vient se détacher de tout ce qui est divin pour venir incarner des vies ça peut être sur Terre ou ça peut être ailleurs, hein, mais en tout cas pour vivre des expériences d'amour et de non-amour, et de voir au travers du libre arbitre ce qu'on peut faire ou pas faire et quelles sont les conséquences. Donc là, on est en mode un peu apprentissage. Un moi supérieur, c'est justement un esprit, parce qu'en fait, là, il faut comprendre qu'à un certain niveau, il n'y a plus vraiment de date, il n'y a plus vraiment de commencement, de fin, de passé, de présent, de futur. Il y a tout qui se déroule un peu en même temps, au niveau un peu plus divin. Et donc, un moi supérieur, c'est, on va dire, un esprit qui a tout expérimenté. On est plutôt dans une version un peu du futur, du coup, de notre esprit, de notre détachement d'Esprit Saint, on va dire, hein, ce qui concerne notre esprit, où le moi supérieur, eh bien, est une version aboutie de nous-mêmes au travers de différentes expériences. C'est-à-dire qu'on est dans des vibrations qui sont très hautes et qui lui permettent en fait à ce moi supérieur de potentiellement, au travers de sa parcelle divine, de pouvoir revenir à la source, ou en tout cas se rapprocher très fortement de la source. Donc la source qu'on peut appeler Dieu ou le grand tout. Voilà, il y a plusieurs noms pour exprimer ce qu'est Dieu. Et du coup, on a en nous, du coup, une parcelle divine, donc un petit détachement. Alors petit, c'est dur d'estimer la taille, parce que par rapport à nous, c'est à chaque fois des enveloppes qui sont consécutives, hein. Donc le fameux petit, ça peut être des kilomètres et des kilomètres, hein, mais simplement, dans ce monde divin, c'est pas grand-chose. Donc on a un tout petit détachement d'une conscience et d'un grand tout qui est vraiment immense sur un plan qui est vraiment peut-être infini en fait, hein, c'est très dur à dire. Donc voilà, ce qu'on est, ce qu'on vient faire, ce qu'on incarne sur Terre, et comment se connecter aux énergies, ou en tout cas aux différents corps d'un patient, hein, de quelqu'un d'autre, pour éventuellement y agir dessus et l'aider. Alors c'est de manière externe bien sûr, hein. C'est-à-dire que le patient lui-même a toutes les capacités de faire un travail sur lui-même pour justement se réaligner, corriger des choses, revenir dans des meilleures énergies, des meilleures vibrations, pour aller vers le mieux. Donc là, avoir l'aide d'un énergéticien, alors c'est un peu la facilité, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de tout comprendre sur la partie énergétique, on va tout simplement vous envoyer les énergies qu'il vous faut à l'instant T. Par contre, ça ne se substitue pas à un travail que vous allez faire vous-même, où vous-même, vous allez changer ce que vous allez vivre, changer votre façon d'être, pour corriger certaines petites problématiques, votre vision des choses, et aller vers un meilleur bonheur, une meilleure vie, sans avoir besoin d'une aide extérieure, donc d'un guérisseur ou d'un énergéticien, peu importe comment on l'appelle. Donc c'est là où en fait un énergéticien va essayer et ça va dépendre le temps qu'on peut y consacrer, hein, mais de vous orienter pour vous indiquer il y a ça, ça et ça qu'il vous faudrait corriger dans votre vie pour que ça puisse aller mieux, et les différentes problématiques que vous rencontrez, c'est lié à ça, ça ou ça que vous vivez et que vous n'arrivez pas à dépasser. Ça peut être par exemple le pardon, que vous n'arrivez pas à pardonner quelqu'un, et du coup ça vous pèse, parce que le pardon, ça peut nous peser. Donc il y a une vidéo qui explique ceci plus précisément, c'était un exemple. Alors une première étape pour bien recevoir le soin énergétique qui va être fait sur vos énergies, eh bien, c'est de le vivre en pleine conscience. C'est-à-dire que là, vous allez accueillir ce soin dans votre mental et dire, voilà, j'accepte les énergies, et vous allez vivre cette expérience pleinement. Donc pour ceci, il est conseillé de se mettre dans une pièce au calme, où vous n'allez pas être interféré par d'autres personnes, et vraiment vous concentrer sur ce que vous allez recevoir tout en accueillant. Donc pour ceci, mettez-vous au calme dans une pièce où vous n'allez pas être dérangé. Donc ensuite, il faut aussi être, si possible, bien reposé. Parce que si vous avez une fatigue physique, ça va pomper tout de suite vos énergies, et les énergies qui vont être transmises, et ça va vous faire perdre un certain temps, ou en tout cas le bénéfice de certaines énergies qui vont vous être transmises. Le but, c'est en fait d'enrichir vraiment vos corps énergétiques le plus possible en énergie, pour qu'ils soient capables de retransmettre à votre corps physique, hein, si vous avez des problèmes physiques, eh bien des énergies qui vont potentiellement l'aider à se libérer de certaines choses, ou guérir tout simplement de certaines petites problématiques que vous pouvez avoir. Donc c'est là où c'est vraiment intéressant, alors soit bien sûr si vous avez des problèmes de sommeil, eh bien d'être bien reposé avant de recevoir un soin. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez, un petit peu comme vous faites de la méditation,
eh bien vous accompagnez d'une petite musique d'ambiance, hein, ou ça peut être aussi une musique de méditation pour ceux qui connaissent. Alors si vous n'en avez pas, vous pouvez en trouver des gratuites, hein, sur YouTube notamment. Vous allez taper musique, méditation et puis guérison par exemple, et vous allez en trouver pas mal. Donc j'essaierai d'en mettre quelques-unes en exemple dans le descriptif de la vidéo, mais sinon vous pouvez en trouver vous-même. Donc ça, c'est ce qui vous permettre bien, potentiellement de vous détendre, vraiment d'être un peu plus ouvert, d'avoir le chakra coronal un petit peu plus ouvert aux énergies qui vont vous être transmises au travers de l'art, hein, la musique, etc. Ça permet d'ouvrir certaines choses. Et donc du coup, il faut aussi, donc bien sûr, ne pas être altéré au niveau conscience. Donc pour ceci, il faut éviter tout ce qui est forme d'alcool, de drogue ou des choses qui peuvent voilà, toucher un petit peu à votre conscience. Il faut être pleinement là. Enfin, bien sûr, tout ça, c'est des recommandations, hein. C'est-à-dire c'est des choses qui vont optimiser le soin énergétique. Si vous ne faites pas du tout attention à ce qu'on fait, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas. Les énergies qu'on va vous transmettre, ça fonctionnera quand même. Par contre, si vous êtes en pleine réception et que vous êtes vraiment dans des conditions optimales, c'est là où vous avez le plus de chances d'en profiter un maximum. Donc, un peu comme la fatigue, il faudra éviter d'avoir une digestion lourde, c'est-à-dire de manger des choses qui sont très grasses et juste avant un soin énergétique. Donc, un soin énergétique, normalement, ça se programme, vous savez à peu près l'heure à laquelle ça commence. Donc, il faut compter à peu près une heure et quart la première fois qu'on fait un soin ensemble, hein, si on doit faire un soin ensemble. Et les fois d'après, ou si c'est des soins qu'on fait pas longtemps après, ou un suivi, on va dire, hein, parce que ceux qui ont des maladies ou des choses qui sont un peu lourdes, là, dans ce cas, il y aura plusieurs soins qui vont succéder et qui vont durer entre 20 et 30 minutes. Donc pour ceci, essayez d'être dans les meilleures énergies possibles, donc en évitant aussi tout ce qui est forme de violence, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas avoir vu des scènes de violence juste avant, donc il faut éviter bien sûr les médias où il y a beaucoup de violence, des films ou des séries violentes, ça peut être aussi des lectures, hein, c'est-à-dire lire des choses qui sont un petit peu violentes, donc ça c'est bien sûr à éviter avant de faire un soin énergétique. Il faut être dans des vibrations les plus hautes possibles pour qu'on puisse, nous, énergéticiens, plus facilement se connecter à vos énergies. Alors ensuite, on va préparer la pièce, c'est-à-dire pour que la pièce soit dans des conditions optimales. Pour ceci, eh bien, je vous conseille d'aérer la pièce pour que vous ayez un taux d'oxygène qui soit bien confortable. Donc de la chauffer, bien sûr, il faut que vous soyez bien dans une position soit allongée si vraiment vous avez des difficultés au niveau du dos, mais sinon vous pouvez être en demi-assis. Voilà, il faut que vous soyez bien installé confortablement. Après, je vous conseille aussi de boire de l'eau, donc l'eau qui est un vecteur énergétique, un peu comme les cristaux, qui permet de recevoir plus facilement, de canaliser des énergies. Donc, buvez bien, il ne faut pas que vous ayez non plus soif, hein, pendant le soin, c'est-à-dire que vous soyez pendant une heure et quart, bien, confortablement, et vous n'avez pas besoin de vous relever. Alors idéalement, soyez dans un lieu où vous soyez dans un lieu qui soit épuré, c'est-à-dire qu'il y ait un minimum de choses, il n'y ait pas beaucoup de choses dans cette pièce, que ce soit voilà, rangé et qu'il n'y ait pas trop d'objets, pas trop de meubles, dans la mesure du possible, bien sûr, hein, et qu'il n'y ait pas de perturbations électromagnétiques. Donc pour ceci, évitez tout ce qui est Wi-Fi, évitez d'avoir un téléphone qui est allumé, ou sinon vous le mettez en mode avion le temps du soin si vraiment ça vous est indispensable. Donc tout ce qui est 3G, Bluetooth, etc. Donc évitez tout ça, coupez tout ça. Donc vous pouvez éventuellement couper votre box, mais bon, il y a certaines box qui ont l'option de désactiver uniquement le Wi-Fi. Et donc après un soin, on vous enverra un petit message, hein, ça peut être sur WhatsApp ou par SMS pour vous indiquer la fin du soin. Donc comptez, vous pouvez mettre en réveil, hein, si vous n'avez pas à vous endormir. Alors pour ceux qui aiment un petit peu se mettre dans une ambiance, vous pouvez mettre une ou plusieurs bougies, vous pouvez mettre un petit peu d'encens, donc ça peut être l'encens pontifical si vous pensez que vous avez quelque chose à dégager sur vous, ça peut être un encens classique, hein, ou ça peut être du benjoin aussi pour dégager les lieux, les mauvaises énergies qui pourraient s'y trouver, pour que vous ne soyez pas influencé par les énergies du lieu non plus pendant le soin. Donc ensuite, je conseille souvent aux personnes de fermer les yeux pendant le soin pour qu'elles soient plus dans un ressenti au niveau de leurs énergies en fait, hein. Le fait de se couper d'un sens, ça permet d'activer un peu plus facilement les autres, et notamment ce qu'on peut ressentir au niveau énergétique. Donc là, si vous voyez des émotions qui vous arrivent, qui vous traversent, eh bien laissez aller et soyez dans une certaine forme de détachement. Et si vous avez envie de pleurer, si vous sentez que vous avez des choses qui remontent, laissez-vous exprimer. C'est pas pour rien qu'en fait, c'est des énergies qui vont vous être transmises à certains niveaux exprès pour que vous puissiez vous libérer de certaines choses. Si vous avez des pensées, des choses du passé qui vous reviennent, laissez-les venir et on vous donne des énergies en plus, hein, pour vous permettre de vous libérer de ceci.
Donc n'hésitez pas à pleurer ou voilà. Et puis si vous dormez aussi, si vous endormez pendant le soin, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Vous allez quand même pouvoir recevoir les énergies, il n'y a pas de problème. Alors si vous recevez des petites informations aussi, ben, c'est ce que je vous disais, essayez de les conserver en tête, hein, sinon c'est pas grave hein, si vous oubliez. C'est juste que vous allez peut-être pouvoir raccrocher un peu les wagons et comprendre eh bien, qu'est-ce que l'énergéticien a soulevé comme problématique chez vous et qu'est-ce qu'on a travaillé à un moment donné. Donc vous êtes libéré de certaines choses, et donc là, si vous avez encore en mémoire ce qui vous est venu comme information, ça vous permettra de comprendre quel était le blocage qu'on a levé ensemble. Donc ensuite, concentrez-vous sur votre respiration si vous pouvez, c'est-à-dire essayez de bien penser, surtout au début, que vous allez inspirer des énergies positives et expirer des énergies négatives pour que voilà, vous puissiez vous libérer des choses qui vous pèsent et vous recharger d'énergie positive. Alors ce qu'il faut éviter pendant un soin. Alors on va éviter en fait toute activité qui nous demande une concentration ou qui va vraiment monopoliser toute notre attention sur quelque chose, ou alors quelque chose qui va nous monopoliser nos énergies. Comme par exemple un énergéticien, il va falloir qu'il évite de transmettre des énergies à quelqu'un pendant qu'il en reçoit. Parce que là, ça va vraiment casser beaucoup de choses et ça va un peu mélanger des énergies. Donc il faut éviter ça, on ne sait plus vraiment ce qu'on fait. Euh, et donc on va éviter aussi d'avoir à se lever. Donc c'est pour ça qu'il faut être dans une position confortable pendant au moins 1 heure. Et donc après, ben, il faut éviter aussi ben, de faire des activités trop physiques, donc parce que ça va vous monopoliser vos énergies aussi pour faire cette activité. Donc soyez en pleine réception, vraiment au niveau du soin, profitez-en un maximum. Et une fois que vous avez reçu un maximum de ces énergies, là vous allez pouvoir eh bien, potentiellement vous libérer de certaines choses avec ce surplus d'énergie, donc profitez-en. Alors après un soin, il faut éviter de se relever brutalement. Donc prenez un temps pour vous, souvent, en fait, on se sent libéré de certaines choses, donc il faut qu'on assimile un petit peu les choses. Physiquement, vous allez vous relever vraiment doucement. Si vous avez du mal euh, à revenir en conscience et que vous allez devoir prendre la route ensuite, je vous conseille de prendre un petit peu d'huile essentielle de menthe ou quelque chose qui va vous revigorer. Et ensuite, je vous conseille de boire un petit peu de l'eau, alors de l'eau de bonne qualité, ça peut être sous forme de thé, de tisane, un petit peu comme vous voulez. Donc de l'eau soit filtrée, soit de l'eau en bouteille de bonne qualité, donc si possible des bouteilles en verre, hein, donc ça on a déjà fait des vidéos qui parlaient de ça. Et donc après, merci de nous communiquer ce que vous avez pu ressentir pendant le soin, ce que vous avez pu voir, parce qu'il y a certaines personnes qui ont des visions. Et surtout, si tout s'est bien passé ou s'il y a eu un problème à un moment donné, ben, tenez-nous informés, qu'on puisse éventuellement vous conseiller. Et si tout s'est bien passé, ben, tant mieux, hein. C'est-à-dire que vous pouvez nous transmettre l'information et ça permettra de nous rassurer et de nous pousser un petit peu, en tout cas, de nous influencer positivement pour continuer à faire des soins énergétiques, tout simplement. Alors ensuite, bien sûr, si vous ne vous sentez pas capable de conduire derrière, eh bien tant pis, vous annulez vos rendez-vous. La priorité, c'est vous et votre santé. Donc si le soin énergétique vous a trop marqué, eh bien prenez un temps plus long, tant pis, vous allez louper certains rendez-vous, mais au moins vous resterez en vie, hein, tout simplement. Donc après, il est conseillé aussi de ne pas faire une activité stressante juste après un soin énergétique. Donc prenez le temps de vous poser, de vous reposer, de reprendre pied ben, doucement mais sûrement. Et après, va falloir éviter toujours ben, tout ce qui est repas lourd, tout ce qui est bien sûr drogue, ou en tout cas qui peut euh, changer votre état de conscience. Parce que vous avez des énergies plus hautes qui vont vous permettre de faire un travail sur vous-même, de libérer certaines choses sur le plan énergétique ou physique. Donc profitez-en un maximum avant d'altérer ces énergies et de casser un petit peu cet apport qui a pu être bénéfique pour vous. Donc voilà, j'espère que j'aurai été assez clair. Si besoin, n'hésitez pas de nous contacter ou alors de nous laisser un message en commentaire. Et merci de nous suivre, de nous laisser un pouce bleu si vous avez apprécié ce contenu et de vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. Merci, à bientôt. Au revoir.